Bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors CGG Solo System. Nous allons jouer la bataille de Clusium, aussi appelée Faesulae ou Fiesole, qui a eu lieu en 225 avant Jésus-Christ. En fait, nous allons voir trois batailles qui se suivent, où les Gaulois, cisalpins et transalpins, se sont confrontés aux Romains. Cette première bataille, nous allons le voir, a été une défaite romaine. Les deux suivantes seront des victoires romaines. Donc, on va juste regarder l'arrière-plan tel qu'il est donné dans GMT. Donc, il est expliqué dans le livret que les Gaulois cisalpins, c'est-à-dire qui vivent au sud des Alpes, avaient pillé Rome en 390 avant Jésus-Christ et s'étaient battus avec les Romains de manière irrégulière pendant les 150 années qui avaient suivi. Après une série de défaites, tôt dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois sont restés calmes pour une cinquantaine d'années. Mais en 232, les Romains ont commencé à s'établir dans des territoires capturés aux Gaulois. Et cela a bien sûr irrité fortement les barbares et donc les a amenés à chercher à envahir de nouveau la botte italienne. Cette fois, les Gaulois cisalpins ont été rejoints par les Gaulois de l'autre côté des Alpes, les transalpins, de la tribu des Gesatés, sous la direction des rois Anaeroestes et Concolitanus. Voilà. En 225 avant Jésus-Christ, une force de 70 000 Gaulois, certains disent 80 000, donc sont descendus sur l'Étrurie et ont bien sûr conquis la campagne et l'ont mise à sac et l'ont pillée. Et donc ils ont atteint Clusium, une cité qui n'était qu'à 3 jours de Rome, et une armée romaine conduite par un préteur est apparue sur leurs talons, à l'arrière, ce qui les a forcés à faire demi-tour et à confronter cette armée. Donc les deux forces ont établi leur camp pour la nuit, assez proches l'une de l'autre. Les Gaulois ont à ce moment-là développé une ruse. Ils ont gardé leur feu de camp allumé, mais se sont retirés avec leur infanterie, ne laissant que la cavalerie derrière dans le camp. Et les cavaliers avaient l'ordre que quand l'ennemi approcherait, ils devraient se retirer en direction de Faesulae, de Fiesole. Et l'infanterie gauloise, bien sûr, était en arrière, en embuscade, pour surprendre les Romains à la poursuite des Gaulois. Et c'est ce qui est arrivé. À l'aube, les Romains, voyant la cavalerie seule et pensant que les Gaulois étaient en fuite, ont poursuivi les cavaliers à toute vitesse. Et bien sûr, quand ils ont approché l'infanterie gauloise, celle-ci est sortie de son embuscade, ou a mené son embuscade, sortie de son couvert, et a attaqué les Romains. Et un conflit acharné a pris place, mais finalement, le nombre de Gaulois ainsi que leur courage ont prévalu. Les Romains survivants se sont retirés sur une colline et les Gaulois ont établi un semblant de blocus autour d'eux. Ce qu'on suppose, c'est que ces fugitifs n'auraient pas du tout survécu à ce siège par les Gaulois si le consul Aemilius Paulus n'était pas arrivé avec une armée de relève cette nuit. Les chefs gaulois ont décidé de se retirer avec leur butin plutôt que de se battre encore une fois, et donc ils ont levé le camp avant l'aube et se sont retirés le long de la côte à travers l'Étrurie. Voilà pour la première situation. Après, il y aura la bataille de Télamone parce que les Romains vont quand même se ressaisir et essayer de chasser ces Gaulois du nord de l'Italie. Et voici donc le scénario tel qu'il se présente. Alors c'est toujours sympa quand la description historique et la mise en place du jeu cherche à se connecter. À petite remarque, il y a un petit
petite interrogation sur Faisulay parce qu'elle se trouve à 125 km de Clusium et c'est difficile de concevoir que les Gaulois aient pu se retirer en une nuit vers Faisulay. En plus, ce serait pas dans la bonne direction, ce serait en direction des Romains. Donc bon, il y a un petit doute sur le lieu. Parfois, voilà, les sources parlent de cette Faisulay, mais peut-être qu'il s'agit d'un lieu dont on n'a plus la trace aujourd'hui. Hein, c'est tout à fait possible. Bref, donc on revient à notre scénario. Donc vous voyez les cavaliers dans le camp, il y a 3 cases de camp, là, 3 hexagones de camp, et ici l'infanterie gauloise et même un chariot barbare qui attend en embuscade. Ici les Romains approchent avec sur leurs ailes de la cavalerie et au centre des légionnaires, et puis sur les ailes des javeliniers et un auxiliaire ici et une unité lourde. Finalement une organisation assez fréquente, quoi, pas de problème. Regardons le War Council. Donc, les Gaulois ont 5 cartes de commandement, bougent les premiers. Les Romains ont 5 cartes de commandement, donc on aura le même dispositif de cartes. Dans le système solo, il y a toujours 5 cartes, on fait juste la différence. Si un a plus de cartes que l'autre, on met 2 cartes dans certains slots pour chaque carte de différence. La victoire se fait à 6 bannières, donc voilà, une bataille relativement de taille normale. Une petite règle, c'est quand un Romain occupe une des cases de camp au début de son tour, on supprime cette case, et quand les 3 cases de camp sont supprimées, le Romain obtient 1 point de victoire. Donc il y a quand même quelque chose qui l'encourage à aller essayer de prendre ce camp. Il est dit que les chariots barbares sont en effet, c'est une remarque un peu bizarre parce que le chariot barbare ici est de toute façon résumé très très bien sur les chartes. Il n'y a pas, voilà, on n'utilise pas par exemple les mêmes pions pour d'autres sortes de chariots. Si on regarde ici au niveau des unités montées, voilà le chariot barbare, il bouge de 3, il n'y a pas d'arme de jet. Il peut, bien sûr, se combattre au corps à corps, il se bat à 3 au corps à corps, tant qu'il n'a pas pris de dégâts. Dès qu'il il perd un bloc ou plus, il n'a plus que 2 dés dans son attaque. Il a 3 blocs, donc c'est relativement fragile quand même. Il peut ignorer, quand il est attaqué, une épée. Il peut toujours évader, donc quand on l'attaque, c'est une unité légère. Voilà, la plupart des unités légères peuvent toujours s'évader, même face à d'autres unités légères. Il peut faire un momentum advance et il peut se battre à la suite sans, donc faire un bonus battle sans qu'un chef ait besoin de lui donner l'ordre. Et il se retire, s'il doit se retirer, c'est 3 ex. Voilà. Ça va être rigolo d'avoir ces chariots. C'est vrai qu'on les trouve essentiellement, ces chariots barbares, chez les Bretons. Donc les scénarios avec les Bretons, voilà, avec Boudica et autres. Mais on ne les trouve pas tellement ailleurs, donc c'est un peu de chrome là, ça nous fait pas de mal. Au niveau du terrain, voilà, c'est peut-être le camp, c'est toujours important. Quand on se bat depuis le camp, on utilise un dé de moins. Et puis pour les unités à pied seulement, quand elles sont dans le camp et qu'elles sont attaquées, elles peuvent ignorer un drapeau et une épée. Et puis quand on leur tire dessus, alors je crois que c'est tout le monde, on peut ignorer un drapeau quand on se défend. Ce qu'il faut réaliser ici, c'est que les cavaliers ici n'ont pas de protection corps à corps dans ce camp, donc ils sont assez vulnérables. On peut imaginer le joueur romain ignorant, ou le romain ignorant l'embuscade, c'est-à-dire ces cavaliers vont être vite défaits s'ils croient se défendre dans les camps. Alors, nous allons tirer les cartes du barbare gaulois cisalpin, puisqu'il joue le premier. Et pour le romain, de même. Bien. Allons-y, commençons cette bataille, et on verra si le romain s'en tire ou pas. Alors,
c'est de nouveau un de ces résultats. Comme ce dé est universellement utilisé pour plusieurs jeux, c'est un peu bizarre. Mais en gros, on joue une carte tactique, ou alors on peut jouer la carte qui active le moins d'unités. Il n'y a pas de carte tactique, donc la seule qu'on peut utiliser ici, c'est Order Units Left. C'est pas extraordinaire, mais on va gentiment s'y mettre. Donc on est à gauche pour les barbares. Les warriors ne peuvent avancer que de 1, sauf s'ils chargent un ennemi. Donc ils ne peuvent pas charger dans le vide. Voilà. Et puis ici, les légers vont se placer. Voilà, on va avancer l'embuscade. Ok. Rien de spécial. Autour des Romains. DE, I am Spartacus, First Strike. Ben, il n'a pas le choix, le pauvre. Il va jouer I am Spartacus, parce que First Strike, c'est une carte tactique de défense quand on est attaqué. Donc on ne peut pas l'utiliser pendant son propre tour. Donc le Romain jette 3 dés, 5 dés. Et pour chaque dé correspondant, il peut activer une unité qui se bat avec un dé de plus. Voilà, et ben c'est passionnant. C'est ridicule. Bon, vaut pas la peine de désorganiser mes rangs. Je prends ma cavalerie moyenne ici, qui va tagada, charger les légers ici. Ah, ils ont repéré là. L'embuscade. Alors il y a une évasion ici, donc 3D et seuls les résultats verts atteignent cette unité légère. Ah, quand même, elle se prend un coup et elle fait son évasion. Voilà. Bien. Ah, voilà, le drôle de bruit que ça a fait parce que voilà, le logiciel, l'interface, il applique la carte Spartacus tout seul. C'est formidable. Alors, autant autour des Gaulois. Fate Roll. AB. 3 unités à droite ou 3 unités au centre. On va activer 3 unités à droite, c'est-à-dire ma cavalerie qui est quand même pas très bien dans ce camp. Voilà. Et nous allons, elle, bref, et on fait une manœuvre vers la gauche romaine. Elle a quand même un bel avantage de ce côté-là du champ de bataille. La première cavalerie attaque ici des javeliniers qui font une manœuvre d'évasion. 3D, seuls les résultats verts comptent. Rien, l'évasion réussit. La cavalerie reste où elle est parce que c'est une évasion. La deuxième cavalerie ici attaque les auxiliés avec 3D. Aucun effet. Bleu, vert, l'unité... non, bleu, rouge, unité verte, le casque ne compte pas. Et les auxiliaires répondent avec, oulala, un hit et 2 drapeaux. Alors, un drapeau peut être ignoré parce que cette cavalerie a 2 voisins, amis, mais le deuxième drapeau doit être observé. Donc, il y a ici un recul de 3 cases. Bien. Alors ici, la cavalerie moyenne rattaque les mêmes auxiliaires en espérant quand même leur faire quelque chose. Alors il y a une épée, un vert, donc elle perd 2 blocs, et un drapeau qui est ignoré, et là les auxiliaires répondent, et donc font un dégât à cette cavalerie qui a aussi un ordre de recul qu'elle ne peut pas refuser parce qu'elle n'a pas de voisin. Donc on va se mettre par là. Voilà. Un drôle de tour. Je suis pas sûr que la cavalerie gauloise ait eu raison de faire ce qu'elle a fait, mais bon. Aux Romains. AB. Outflank, ça c'est donc 2 de chaque côté, ça peut être pas mal. Ou leadership
Any section. Ah ouais, non, on va quand même y aller. Un leader, plus 3 autres unités. C'est soit celui-ci. Ouais, non, c'est vrai que... Ça, ouais, si on va activer celui-là. Là. 2. Non, on va faire comme ça. Voilà. Alors les javeliniers vont monter sur la colline. L'infanterie va venir ici. Praetor, ils l'ont appelé Praetor. Praetor. C'est pas son nom. Hein. Voilà. Là, on avance vers le camp. Et bon, les javeliniers qui s'embêtent sur la colline vont essayer de faire du mal aux warriors avec un dé. Voilà. Ça va pas faire grand chose a priori, sauf s'il y a du bleu qui sort. Eh ben non. Bon. Aux Gaulois, Faithful, DE. Donc il peut faire soit une attaque coordonnée, donc un partout, soit Order Heavy Troops. Mais Order Heavy Troops, c'est pas génial. Coordinated Attack. Ouais, je crois que j'ai fait une attaque coordonnée, on sait jamais. Ça peut être drôle. Ok. Donc une unité par section. Ok. Alors ici, ça c'est clair. Et les deux cavaleries ici vont de nouveau s'activer. Alors les barbares, avec quoi, les warriors, peuvent bouger de une case ou de deux pour attaquer, mais je pense... Non, on est bien attaqué une. Voilà, on va embêter les petits légers. Ici, la cavalerie descend. Et celle-ci vient. Voilà, tutoyer la gauche romaine. Ouais, je réfléchis. Dans quel ordre jouer? Alors, les moyens vont attaquer ici, mais oh là, le Romain a... Attendez. Voilà, il a un first strike qui va jouer. Donc le first strike, c'est que le défenseur tape le premier. Donc 3D, ça va peut-être faire souffrir le Gaulois. Une perte, ok, c'est tout. Et donc le Gaulois, cette fois, attaque avec 3D. Une perte, un ordre de recul que, bien sûr, le cavalier ne va pas accomplir, parce qu'il doit reculer de 3 cases. Donc s'il recule de 1 et qu'il lui manque 2 cases, il va perdre 2 blocs. Donc voilà. Mais il n'y a pas de battle back, ma foi, c'est... Voilà, c'est un first strike qui a été, on va dire, moyennement efficace. Ici, on attaque avec 3D. Et les auxiliaires ne peuvent pas évader. Et il y a 2 pertes. Donc, première perte romaine. Ici, la cavalerie arrive et attaque l'autre cavalerie romaine à 3D. On ne sait jamais. Oh là là, c'est fichu. De toute façon, maintenant, isolée, n'ayant qu'un voisin, elle ne pouvait pas refuser un drapeau. Là, elle en a 3 sur le nez, elle devrait reculer de 9 cases. Donc juste, on va dire que c'est un peu complexe. Et c'est là que la cavalerie prend la place, avance, elle n'a pas le droit de se battre, mais ça la met un peu à l'abri, par exemple, de l'infanterie lourde ici. Et puis les warriors ici. Alors, quand on attaque de bas en haut. Oh, allez. J'essaye quand même. Voilà, des fois ils prennent le cycle tout de suite. Donc de bas en haut, on attaque toujours avec 2 dés. Si on regarde ici, vous voyez, maximum 2 dice battling uphill. Donc voilà, ils sont un peu trop lourds pour ça. Quand on descend, les unités à pied utilisent 3D, autrement les autres unités 2D. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre. Donc j'attaque 2D. Bon, les épées comptent. Ah, mais les légers vont faire une évasion. Donc 2D, et il n'y a que du vert qui joue. Ok, évasion réussie. Ah, ils sont bons, hein, ces petits Romains. Et Concolitanus reste, monte sur la colline. C'est très bien comme ça. Ça déséquilibre un peu le dispositif romain.
Alors, ce n'est pas au joueur 1 de piocher, mais bien au joueur 2, c'est-à-dire au Romain, puisque il a eu son first strike. Voilà. Et le Gaulois pioche cette fois et passe son tour au Romain. Bien, bien. Que va faire le Romain là? Allez. Bon. Ça permet de jouer une carte tactique, voilà, ou parmi les autres cartes, celle qui active le moins d'unités. Maintenant, il n'y a qu'une seule carte visible, donc je peux choisir n'importe quelle autre carte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et pour que j'ai le choix en deux cartes. Donc j'ai le droit de tourner, je vais prendre la D, juste pour rire. J'ai Outflanked et Outflanked, décidément. C'est bien, je n'ai pas besoin de me faire mal au cerveau. Deux unités de chaque côté. Oui. Alors. Ouais. Bon, ici sur les côtés, on se pose pas trop de questions. Vous voyez cette unité qui est juste à la limite, elle peut choisir d'être à gauche pour cette bataille-là. Voilà. Ok. Mouvement. Cavalerie moyenne va bouger. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est tout. Donc ici déjà, les javeliniers qui n'ont pas bougé jettent 2 dés. Là, il n'y a pas de. Les collines n'ont aucun effet sur. Bon, ça, les collines bouchent la vue si on veut tirer à travers, mais autrement, il n'y a pas de défense plus particulière de la colline par rapport aux armes de jet. Donc 2 dés. Un ordre de recul. Non. Voilà. La cavalerie attaque à 2 dés. C'est pas passionnant. Mais crée 2 pertes quand même. Donc on va devoir tester la survie de Concolitanus. Je pense que le plus je répète le nom de ces deux chefs, surtout l'autre, il a un nom impossible. Aneroestes. Bon, alors là, Concolitanus, ok, on jette 2 dés. S'il y a 2 cases qui sortent, une chance sur 36, il est mort. Non. Et donc les warriors qui viennent de perdre les 2 blocs, de toute façon ça ne change rien, ils se battent avec 3 dés depuis la colline. Voilà. Ils seraient sur du terrain plat, ils auraient toujours le droit de se battre avec 4 dés pour ce coup-ci. Mais bon, voilà, rien de changement. Hop. Alors, une perte à cause du chef, quoi, du casque, d'accord. Et puis un ordre de recul qui ne peut pas être refusé, et un recul de 3 cases. 1, 2, 3. Ouais, bon. Alors ici, les javeliniers jettent 2 dés contre cette cavalerie. Sans effet, les épées ne comptent pas pour le tir. Et ici on se bat à 2 dés, les épées ne comptant pas, aucun effet. Par contre la cavalerie moyenne va riposter brutalement. Alors une perte pour le résultat vert, et 2 pertes parce qu'elle doit reculer. Elle recule de 2 cases. Elle les a pas. Oh là là, ça c'est pas très bon ça. Allez. Au Gaulois. Fate roll. A ou B. Donc 3 unités à droite, 3 unités au centre. On va faire des unités au centre maintenant. Alors. 1. Voilà, on va y aller. Et puis encore celle-là. Voilà. Alors ouais, les barbares, c'est pas super rapide. Hein. Mais ils approchent. Ce sera que ça. Hein. Un tour de manœuvre. Aux Romains. Fate roll. C, D ou E, 3 unités à gauche. Line command, ça fait avancer toute une ligne. Ça, c'est peut-être une bonne idée. Donc, ligne d'infanterie. Ou coordinated attack. Non, mais je crois que line command, finalement, c'est pas mal. Donc, je les prends. Voilà. Et ils ordonnent. Ok. Ah, nous avons pénétré le camp ennemi.
Voilà. Ouais, s'il faut se faire plaisir. C'est pas extraordinaire, hein. De colline à colline, c'est pas extraordinaire. On va rester calme ici. Voilà. Donc là, les unités moyennes ne sont pas au contact, donc ils font rien. Mais là, les javeliniers vont continuer à arroser cette cavalerie de leurs missiles. Aucun effet. Ok. Alors, autour gaulois. A ou B. Donc les Gaulois peuvent soit bouger 3 unités à droite, ce qui n'est pas absurde, soit donner les ordres à les unités moyennes. Jusqu'à 5, ça peut être très bien. Voilà. Ok. Attendez. Tac. Ouais, j'essaie de m'habituer aux automatismes de cette machine. Donc j'ai 3 unités. Voilà. Alors, bon, voilà, on va juste manœuvrer de manière à embêter ce petit... Voilà. Et puis ici, on avance. Pas de raison pour lâcher ce camp aux Romains. Voilà. Bien. Ah, mais les Romains, ça va être compliqué. Alors, ici, cavalerie moyenne attaque la petite, les petits javeliniers qui ne peuvent pas évader. Donc 3D. Ouais, bon, voilà. Une perte. Ouais. Ouais, bon, on va le faire. On attaque la Légion lourde, c'est un peu risqué. 3D. Hors de recul que le Romain ne peut pas accomplir, donc une perte. Mais il riposte malheureusement à 5D, ça va être autre chose. Alors une perte pour la cavalerie, et 2 ordres de recul qu'elle ne peut pas refuser, mais c'est pas mal, elle va déguerpir du champ de bataille, donc elle doit reculer de 6 cases. Hein. Je pourrais la faire traverser les bois, normalement elle doit s'arrêter en mouvement normal, mais quand on déguerpit... Donc je remercie au nom des Gaulois à l'armée romaine d'avoir permis à ma cavalerie un petit peu impétueuse de se retirer. Donc ici on attaque à 4D, sachant que une épée et un drapeau peuvent être ignorés. En plus de toutes les autres raisons d'ignorer un drapeau, par exemple d'avoir 2 voisins. Et puis, par contre, vu qu'il y a Monsieur Aneroestes à côté, les casques comptent. Donc 4D. Boum. Alors, une épée peut être ignorée, donc ça fait 2 pertes pour le Romain. Qui riposte seulement à 3D, parce que depuis le camp, on se bat avec un dé de moins. Et l'attaquant, l'assaillant, perd un drapeau quand même. Un bloc, pardon. Alors la grande question ici... Ouais, on va s'acharner sur ces Romains-là. Donc on attaque à 3D, parce qu'on attaque aussi depuis un camp. Donc c'est à 3D, mais on verra bien ce qui sort. Un bleu quand même, voilà. Riposte à 3. Ah, 2 dégâts parce que il y a Monsieur Praetor à côté. C'est ridicule de l'avoir appelé Praetor. J'aurais pu laisser simplement l'anonymat, cet officier. Bon. Allez, Houza, ça c'est un combat en terrain dégagé. Donc 4D. Mais les casques comptent et la riposte sera la même. Du même type. Oh là là. 2 bleus, un casque et une épée. Alors là, la Légion est perdue. Le Praetor teste sa survie avec un seul dé. Ok, il se retire. Tout malheureux. Il va pas aller trop loin. Il va aller là. Ok. Ça, ce fut un tour intéressant. Franchement.
Ok. Autour romain. Non, c'est compliqué pour les Romains, quand même. Alors donc on est au début du tour, donc on peut enlever ce camp. Voilà. Ça fait toujours pas un point de victoire, voilà. Bon. GDD. DE. 3 unités au centre, attaque coordonnée. Je suis reparti comme on est, on va devoir utiliser 3 unités au centre. 3 unités au centre. Je demande. Ouh! Ouais, c'est compliqué. Ouais, ceci. Voilà. Ok. Recul de l'unité affaiblie. Avance de l'autre unité. Voilà. Ouais, donc. Ouais, c'est bien, on a un peu regroupé tout ça. Alors la grande question, c'est on commence avec quoi? Alors on va attaquer ici, avec le camp. 4D, et on peut ignorer un drapeau et une épée. Ça c'est tout à fait possible. On verra. Alors, un casque et un résultat bleu détruit l'unité gauloise. Et Aneroestes teste sa survie. Bon, c'est pas ça. Il va reculer chez les amis. Voilà. Et l'unité attaquante peut prendre la place, mais pas combattre. Bien. Ce qui nous laisse ici contre les autres barbares. À 4D, avec effet de leader. La riposte sera 4D sans effet de leader. Une perte, voilà. Et la riposte se fait à 3D, pardon, j'ai oublié, parce que ils avaient déjà perdu des plumes précédemment. Alors, ici, une perte, et on teste la survie du chef, c'est bon. Fin du tour romain. Au tour gaulois. A ou B. 2 unités au centre ou 3 unités à droite. Ouais. Je crois que... Ouais, non, mais je vais me faire latter. 2 unités au centre, allez hop. Alors celui-ci et celui-ci. Alors je vais très courageusement, gentiment retirer. C'est Warrior, je dis pas. Mais... Oh non, je vais pas courageusement. Je vais venir là. Et puis ici aussi. Voilà. Donc ici on se bat, on attaque à 4D et il y a l'effet du chef. Alors, ouf, heureusement. 1, 2. Donc. Et le drapeau peut être ignoré. C'est l'effet du camp. Riposte à 3D contre les assaillants. Ordre de recul ignoré. Ok. Donc ça m'intéresse quand même d'utiliser ceci à 3D sans effet de chef. Nada. Et 3D en riposte. Une perte. Bien. Je sais pas si c'est bien. Aux Romains. Voilà, E. Donc il n'y a pas de carte tactique et donc je peux choisir entre ces deux puisqu'elles activent chacune 3 unités. 3 unités à gauche, c'est ridicule. Ah, de toute façon, non, en fait, je dois faire à gauche parce que j'ai que 2 unités. Ouais, c'est passionnant comme truc. Alors, les petits Romains viennent ici. Ceci, ici. Et puis, on va lancer un javelot. Oh quoi, un dé de javelot. Voilà. Petite brassée de javelot contre ces warriors. S'il y a du bleu qui sort, on est content. Non. Autour gaulois. CDE.
3 unités à droite, ça peut être pas mal. 2 unités à droite, c'est moins pas mal. Et puis heavy, alors j'en ai pas, donc non, je vais... Qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais, les chariots quand même, ça peut être pas mal. Bon, allez, 3 unités à droite, ça peut être pas mal. Alors... ça va être joli. A swarm, hein, un essaim. Alors, si on n'est pas complètement cinglé, ouais non, on va l'être. On a une belle avance. Faut quand même pas débloquer non plus. Alors, j'attaque à 3 ici. Alors l'épée peut être ignorée, par contre le vert ne peut pas l'être. Riposte à 2, sans épée. Rien du tout. Un ordre de recul, ouais, obligatoire. Idem ici, non. Ah, il pourrait évader. Non, mais il reste parce qu'ils ont envie de prendre ce camp. Alors, 3D. Tout est ignoré. Le bleu ne sert à rien. Le drapeau est ignoré. Le casque n'est rien. Riposte à 2. Ah, une perte à cause du casque parce qu'il y a ce monsieur, cet officier. Voilà. Alors là, je crois qu'on va y aller de nouveau. On attaque les mêmes à 3D. Aucun effet. Riposte à 2D. Une perte. Mais de toute façon, l'épée des légers ne marque pas que des épées. Donc ça ne servait pas à grand chose. Ok. Autour romain. A, B ou C. Charge montée, c'est pas passionnant. Outflank, ça en active que 2 finalement. Ouais. Et 2 à gauche, encore pire. Alors. Ouais. Ah si, j'ai quand même... Ça m'en débarrasse. Il est quand même à gauche ici. Donc il attaque ici à 2D. L'autre peut évader. Non, de toute façon... l'autre ne... Ah si, j'évade. D'accord. 2D. Ah, j'ai eu raison. Parce que il y avait le chef. Il serait mort s'il était resté sur place. Ah là 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 là. Au Gaulois. AB. 3 unités à droite, 2 unités au centre. Ah, j'ai oublié en fait le tour suivant, la précédent. Ah, j'oublie toujours. Quelque chose qui a planté là. Ouais, non, c'était juste un petit bug. Alors, hop. Puis ici aussi, malgré tout. J'ai oublié de les enlever le tour suivant. Là. Et donc je vais placer ici un petit camp. Les 3 petits camps ici pour marquer bien marquer qui sont. Et ça bouge bien, voilà. Voilà. Bon, c'est pas joli tout ça. Alors, j'ai dit 3 unités à droite ou 2 unités au centre, hein, c'est ça. Ouais. On va faire 2 unités au centre. Voilà. Alors ces warriors vont se bouger. Et ici donc on attaque à 4. Les Romains, 4D. Avec effet de chef, ça peut être la fin de cette unité de la Légion. Ouais. 2 épées, du bleu, il n'y avait même pas besoin d'être du chef. Les warriors, eux, ont la chance de pouvoir continuer leur combat. 4D, sans effet de chef. Et donc ici le Romain en perd 2. Teste la survie de son officier. Okay. Et riposte à 4. Un casque et une épée font perdre 2 au warrior. Ok.
Autour romain. Ça devient compliqué tout ça. Petrol. E. Ouais. Il n'y en a pas, parce que ça fait. C'est aussi. Donc ça ordonne des troupes. Mounted Charge, c'est le truc qui m'active le moins d'unités. Assez peu inutile, mais on va bouger la cavalerie ici. Mais je sais pas ce qu'elle peut faire, parce que si elle vient attaquer là, elle va s'en prendre plein le nez. Ouais, je vais l'amener ici. Autogaulois. Petrol. DE. 2 unités à droite ou une unité lourde. Ouais. Qui n'existe pas, bien sûr. D'accord. Ouais. Oui, ben on va manœuvrer. Allez, 2 unités à droite. On va prendre celle-ci. Attendez, je réfléchis. Ouais. Ok. Alors on va s'approcher ici. Et les auxiliés vont entrer dans la forêt. Doivent s'y arrêter. Et ici on attaque avec un dé. C'est léger. Aucun effet. Aux Romains. A, B ou C. Outflanked. Moyennement drôle. Order mounted, ça recommence. 3 units left. Aïe aïe aïe. Outflanked est au moins un peu plus drôle. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, on a ici 2 et 1. Voilà. Les auxiliés vont monter ici. Voilà. Ici, on balance quelques petites... ouais, des javelots. On verra bien ce qui se passe. Oh, une perte quand même. Concolitanus jette 2 dés pour voir s'il survit. Voilà. Les auxiliaires ne peuvent rien faire parce qu'ils sont trop bougés. Et ici, ben voilà, on se bat 2 dés contre ce chariot. Aucun effet. Riposte du chariot, seulement 2 dés, hein, je vous rappelle, dès qu'il est blessé. En ordre de recul que je ne peux pas refuser. Voilà. Ok. Autour gaulois. Ça recommence. Bon, ben, on va jouer cette carte qui veut dire tout et son contraire. Puisqu'on joue un va-tout. C'est pas très très drôle, mais je pense que c'est le seul moyen, si jamais. On va... Attendez. Ah, mais je me trompe. Excusez-moi. Je suis dans la lune. C'est de nouveau, ouais, c'est le Romain qui joue. Vous n'avez pas le choix. Ouais, c'était bien un truc comme ça, ouais. Alors. Oui, bah, on va attaquer, ouais, voilà. C'est dans l'autre sens, c'est-à-dire 3D contre le Romain. Aucun effet. Riposte à 4D. Et ben cette fois c'est le Gaulois qui passe. Ah là là. Au Romain. Fatal. Ah, de nouveau. Donc là, c'est un E, donc c'est toujours une carte tactique. Ou celle. Il n'y en a pas. Donc de toute façon, je prends Order Mounted, c'est celle qui active le moins d'unités. Et on fait venir ceci ici. C'est un peu bizarre, ils n'ont pas les bonnes cartes ni d'un côté ni de l'autre. Fatal. Alors je peux choisir une carte de mon choix. Je vais prendre ici. Line Command. C'est vraiment passionnant. Ouais. Ça c'est pas évident. J'ai vite été vérifié, mais Line Command est une carte tactique. Donc je peux utiliser soit celle-là. C'est ça. Soit
Ouais. Mais line command, c'est pour 2 unités à pied. Ou 3. Ouais. Ici, on peut aller jusqu'à 3. Oh, ça change rien. Hein. On va prendre 3 unit strides, comme ça, puisque finalement... Alors, ici une... Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc ici, on va envoyer des javelots sur la Légion. Est-ce que ça va suffire pour les abattre? 1 dé, c'est du bleu qui sort. C'est une victoire gauloise. Non. La cavalerie va attaquer ici à 3 dés. Et voilà. C'est qui devait arriver, arriva. Dernière unité romaine. On pourrait juste pour le plaisir. C'est déjà gagné, mais on teste le chef qui survit. Ok. Voilà la bataille. Ben, bien, le Romain a essayé de prendre le camp, il s'est fait un point de victoire avec ça, comme prévu. C'est vrai qu'il est quand même très mal barre, hein, il est quand même assez... les lignes gauloises sont plus grandes. Et finalement, voilà, la cavalerie gauloise, dans sa puissance de contre-attaque, aura toujours l'avantage sur la cavalerie romaine, qui a de la peine à se regrouper, vu que sa cavalerie se les aile. Donc on a une partie qui ressemble un peu sans doute au résultat historique. Les lourds ici, bon, je me suis amusé à les attaquer, mais en tout cas, ils n'arrivent pas à rejoindre le camp, le front assez rapidement. Ici, les collines, je pense qu'elles avantagent quand même les Gaulois, notamment si les auxiliaires et autres arrivent dessus, parce que les légionnaires ne se battent qu'avec 2 hein, d'une colline à l'autre, donc c'est pas extraordinaire. Les Gaulois aussi, mais c'est moins un problème pour eux s'ils ont des unités légères. Bref, j'espère que vous avez eu du plaisir avec cette partie et je vous souhaite en tout cas une bonne suite et on va voir la prochaine bataille de Telamone qui historiquement a été un vrai succès romain.